Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Juste débarqué. Ce nouveau mécano a eu des soucis après s'être trop emballé avec la peinture. C'est ridicule. C'est vraiment nul, mec. Nettoie tout ça. D'accord. Prends une lame de rasoir, gratte et enlève tout. Utilise de vieux chiffons. Essuie tout ça. Je ne veux pas qu'il en reste une seule trace ici. D'accord, je ne savais pas. Tu ne m'as rien dit. Je t'ai dit dehors du bloc. Qu'est-ce qui va se passer quand l'huile va bouffer la peinture? Où ça va finir, Jean? Et le moteur? Eh bien, Nouveau gars, deuxième jour à l'atelier. Il avait l'air d'un bon gars, mais il avait quelques démons. Un mécanicien utilisait du liquide de démarrage pour amener un véhicule à l'atelier quand l'autre, au volant, lui a accidentellement roulé sur la jambe. Le mécanicien a dit qu'il avait un bleu, mais allez bien. Lors de l'installation de nouvelles rotules, l'atelier a constaté une fuite du maître-cylindre ayant supprimé les freins du pick-up. Le client a refusé la réparation et le mécanicien a oublié l'absence de frein en sortant le camion de l'atelier. regardez contre quoi il vient de se cogner la tête. Ses collègues ont dit qu'il allait bien et qu'il a juste pris une pause déjeuner plus longue ce jour-là. Le client signale que le 4x4 ne marche pas. Le véhicule n'a pas la transmission intégrale. Des badges de transmission intégrale et un commutateur 4 roues motrices ont été ajoutés au véhicule. Le véhicule a un titre de récupération et son numéro d'identification du véhicule, 4e chiffre C, indique un modèle 2 roues motrices. Le client est retourné chez le concessionnaire où il venait d'acheter le camion, car il pensait qu'il s'agissait d'un modèle à 4 roues motrices. Je suis mort. Ce client a amené son véhicule en disant qu'un autre garage avait remplacé la crémaillère de direction, mais qu'elle fuyait toujours. Le client a montré les reçus au mécanicien, qui a vu que la pièce n'avait pas été changée. Ils avaient juste tenté de réparer la fuite, mais elle persiste. Cette voiture est arrivée parce que le préparateur avait laissé une fenêtre ouverte et une tempête texane en a pleinement profité. Les sièges risquent de rétrécir à cause de cela, de devenir durs et de se ratatiner. Ce mécanicien mobile mettait à jour le powertrain control module d'une voiture chez un client quand des policiers sont arrivés et ont arrêté ce dernier. Le mécanicien a terminé la mise à jour et est simplement parti sans être payé. Ce client avait fait installer un nouveau moteur à l'atelier il y a 2 semaines et l'a rapporté en raison d'une odeur de brûlé. Heureusement, la personne a évité le rame et le technicien a précisé que le stylo était tombé sur le bras du pont élévateur. Le client dit que ça sent mauvais dans son camion. Le client venait tout juste d'acheter ce véhicule et avait demandé à son concessionnaire d'installer un couvre-benne. Le technicien qui l'a installé a non seulement percé la benne, mais aussi la carrosserie, et il a fait passer le tuyau de vidange du couvre-benne directement dans la cabine du camion. Ce client est venu pour un autre problème, mais le technicien a constaté que le précédent avait oublié ce mainteneur de batterie dans le moteur depuis 2 mois. Le mécanicien de l'atelier ne semble pas très bien faire son travail. La voiture de mes parents vient de sortir du mécanicien et je pense... Qu'ils ont peut-être mélangé des fils. L'apprenti a oublié de mettre le bac de vidange avant de vidanger le réservoir hydraulique de ce chargeur souterrain. L'apprenti a branché la machine de service de transmission au tuyau d'air de l'atelier, envoyant 150 psi dans la transmission, ce qui a fait exploser le carter. Le technicien a dit que son atelier avait installé un nouveau carter de transmission et un capteur d'oxygène, car ils étaient couverts de liquide de transmission. C'est une façon de descendre l'échelle.
Ce véhicule est arrivé avec des réparations maison. L'atelier se demande maintenant ce que pensait l'autre mécanicien. Combot comme vous pouvez le voir. Le bateau a été décoloré par un mécanicien amateur. Ce technicien essayait de nettoyer l'huile résiduelle pour diagnostiquer une fuite d'huile, et voilà ce qui s'est passé. Oh, c'est surprenant. Il faut faire attention à l'endroit où tu fais entretenir ton véhicule. J'ai oublié de serrer les écrous arrière. C'est aussi de l'autre côté. Les roues sont juste tombées devant moi. Cette fois, c'était un autre garage qui a vidé le liquide du différentiel sur le véhicule de ce client, au lieu du liquide de transmission lorsqu'il l'a amené pour un entretien de la transmission. Le technicien a dit que, étonnamment, le différentiel a tenu 2 semaines avec très peu de liquide. Ce Denali a été laissé sur le pont par un nouveau mécanicien dans un angle dangereux. Ouais, J'espère que celui qui a mis ça sur l'étagère sait que c'est... Prêt de tomber. Vidéo en partenariat avec PDS Debt. Quand les cartes de crédit, prêts ou factures médicales s'accumulent, ce ne sont plus vous, mais les banques qui décident. De plus en plus de personnes choisissent PDS Debt. Ils ont aidé des centaines de milliers de personnes à reprendre le contrôle, à payer moins et à avancer avec confiance. Prenez le volant. Aucun score de crédit minimum n'est requis. Ils sont là pour vous aider à économiser davantage, à rembourser vos dettes plus rapidement et à remettre l'argent là où il doit être, dans votre poche, dans l'achat de votre prochaine voiture et dans l'entretien de votre véhicule. Parce que PDS a aidé des centaines de milliers de personnes à sortir de l'endettement, y compris moi. C'est facile à utiliser, il suffit d'un coup de téléphone, et ils peuvent décider si cela a du sens pour vous d'utiliser leur service ou non, sans aucun engagement, ni quoi que ce soit. C'était vraiment agréable. Tout le monde m'a accompagné tout au long du processus et m'a mis très à l'aise. Je recommande vivement, si vous avez besoin d'un produit comme celui-ci, c'est un très bon endroit où aller. Obtenez votre évaluation gratuite et découvrez la meilleure option sur pdsdebt.com, just roll it in. C'est pdsdebt.com/just rolled in. pdsdebt.com/just rolled in. Ce mécanicien peinait à retirer une bougie de préchauffage cassée dans la culasse du moteur diesel Styramax, alors que le client devait récupérer son camion le lendemain. Alors le mécanicien a démarré le camion pour voir si la compression allait l'expulser, ce qui a effectivement été le cas. Le mécanicien a soulevé la voiture en utilisant le châssis comme appui pour le cric, puis s'est repositionné et a détourné les yeux de ce point. Il n'a pas remarqué que le cric glissait et a continué jusqu'à entendre un grand bruit, réalisant alors que la voiture était tombée. Cric. Le client signale que la voiture dévie à droite au freinage. Le client a fait installer de nouveaux freins et étrier chez son concessionnaire, puis a roulé 26 heures sans boulon fixant l'étrier de frein. Ce client a installé une unité principale de rechange avec caméra à 360 degrés car son grand camping-car ne permettait aucune visibilité depuis le siège conducteur. Le client a amené l'appareil chez un installateur qui a connecté les caméras au faisceau radio d'origine, relié au même réseau que le tableau de bord. Chaque fois que cette caméra demandait un signal, elle faisait tomber le réseau, ce qui entraînait la perte du tableau de bord. Ce client avait fait installer une boîte de vitesse d'occasion dans un autre atelier, mais elle a été surremplie de 5 litres et n'a duré qu'une semaine. L'atelier a refusé de le prendre en charge sous garantie et n'a pas remboursé le client. La voiture a été reprise chez le mécanicien l'après-midi et montrée au client. Les supports moteurs sont excellents avec un seul moteur. Un autre mécanicien, en reculant le véhicule hors de l'atelier, n'a pas compris pourquoi il s'était arrêté. Ce mécanicien a bien rigolé quand il s'est rendu compte qu'il avait oublié d'enlever le tuyau d'échappement de l'échappement. Ce client a apporté son véhicule car, malgré le remplacement de l'alternateur par un autre atelier, il ne chargeait toujours pas. L'ancien atelier a dit de l'emmener dans un autre garage car il n'était pas sûr du problème et ont facturé au client un nouvel alternateur. En réalité, ils avaient juste repeint l'ancien alternateur au lieu de le changer. La location. L'agence de location a indiqué que la dernière réparation sur ce Ford Transit était une nouvelle batterie il y a 3 ou 4 mois.
Il a fallu de nombreux kilomètres pour que ça bouge assez et gâche la journée de certains. Grosse barre métallique qui traverse ces transits, et si tu regardes de près, négatif, positif. C'est ça qui a déclenché ton incendie, mon gars. 2001 Chevrolet Suburban. Des clients de Floride roulaient ici. Ils ont entendu un grand bruit et ont perdu toute la puissance du véhicule. Je n'ai pas pu le déplacer dans l'atelier. J'ai essayé de le mettre en 4 roues motrices. Je pensais que c'était peut-être une roue bloquée. Mais en fait, après une inspection plus approfondie, j'ai découvert que quelqu'un avait entretenu ce pont arrière, n'avait pas remis le bouchon de vidange, ni les boulons supérieurs du couvercle du différentiel. Donc, ça a pulvérisé tout son liquide partout. Et ce qui a fini par arriver, c'est que le pignon, on peut un peu le voir là-dedans, a explosé. Un mécanicien plus âgé a remarqué cela après que le nouveau technicien a dit que la pièce s'était vissée facilement puis avait cassé. Le mécanicien plus âgé a des doutes. Ce client en est déjà à son 3e joint de carter d'huile remplacé. Un autre garage a refait 2 fois l'étanchéité du carter d'huile, puis a facturé un carter neuf et une nouvelle étanchéité la 3e fois, mais ça fuit encore. Ce véhicule a également reçu un kit de courroie de distribution tout neuf à peu près à la même période. Je soupçonne qu'ils ont tenté de retirer le vilebrequin d'équilibrage normalement démontable à la main sur ces Honda 3.5 et qu'ils ont cassé la pompe à huile, voire fissuré le carter, puis facturé au client un nouveau carter d'huile. Le client indique qu'un autre garage a installé un moteur d'occasion, et que maintenant, plusieurs voyants d'alerte sont allumés, et que le véhicule tourne mal. L'autre garage a remplacé le faisceau moteur du moteur d'occasion par le faisceau d'origine, mais le problème était toujours présent. Ce technicien a découvert un connecteur corrodé dans le faisceau de la batterie à la pompe à huile électrique de la transmission, à l'origine de tous les problèmes. Cette concession a choisi un liquide de refroidissement universel plutôt que l'antigel d'origine pour réduire les coûts. Cela a causé des problèmes et bouché les systèmes de refroidissement de plusieurs véhicules clients car ils étaient incompatibles. Nous avons ici une cliente qui a amené sa voiture et pour une raison quelconque, le dernier mécanicien a fixé son disque de frein avec des vis sans aligner les trous. Ils les ont simplement vissés directement dans le disque de frein. La cliente indique qu'il y a un bruit de cliquetis lors de l'accélération. La voiture de cette cliente est récemment passée à l'atelier, où le mécanicien a oublié sa lampe de poche sous le véhicule, qui a ensuite heurté l'échappement. L'admission de la Honda a explosé dans l'atelier, peut-être parce que la courroie de distribution a sauté pendant les vérifications sur son problème de démarrage. Ils ont utilisé du nettoyant pour frein, pensant qu'il n'y avait pas de pompe à carburant, puis le moteur a explosé lors de la vérification de la courroie. Un mécanicien venait de changer la crémaillère de direction de la voiture du client, qu'ils ont ensuite ramenée en glissant sur la route. Et elle a été amenée ainsi, avec un écrou Bluetooth pour la rotule de direction. Un technicien de cet atelier n'a pas serré le bouchon de vidange, laissant l'huile s'écouler du véhicule du client. Un autre atelier a installé un toit ouvrant sur le véhicule de ce client sans ajouter de durcisseur au mastic et a à peine poncé la peinture avant application. Ce client a consulté 3 ateliers incapables d'expliquer les ratés du moteur. Un atelier a facturé le remplacement du Powertrain Control Module, un autre celui des capteurs d'oxygène. Le technicien a constaté qu'un adaptateur de testeur de compression oublié dans un puits de bougie causait un raté d'allumage. La Mustang de ce client était en route vers l'atelier et est tombée de la plateforme de cette dépanneuse, car le conducteur de la dépanneuse n'avait jamais attaché la voiture. Le technicien qui travaillait sur ce camion était en train de le descendre, tout en étant sur son téléphone, et il a oublié le vérin à vis, à l'arrière du véhicule. Le mécanicien allait bien et a réussi à desserrer le boulon. Cette voiture est venue, car un garage en bas de la rue avait dit au client qu'il lui fallait une nouvelle transmission et avait donné un devis. Le client est venu dans ce garage pour avoir un deuxième avis, et ils ont découvert que la voiture du client avait simplement besoin d'un nouvel arbre de transmission cardan de vitesse.
La voiture est spedutée pour un nouveau joint de culasse, mais le mécanicien a remarqué après avoir remonté un capot de cylindre au-dessus du câblage de la sonde à oxygène. Il a aussi précisé ne pas avoir démarré le moteur et l'avoir juste remarqué plus tôt. Le semi-remorque venait de recevoir une nouvelle transmission et un nouvel embrayage dans un autre atelier car les anciens avaient explosé. Après l'installation de la nouvelle transmission et du nouvel embrayage, le camion ne passait plus correctement les vitesses. Ce mécanicien itinérant a découvert que le mécanicien qui avait fait l'installation avait soit cassé l'embrayage lors de la pause, soit n'avait pas vu que l'embrayage était déjà cassé au moment de l'installation. Un autre mécanicien dans cet atelier n'arrivait plus à retrouver son marteau après avoir installé un nouveau tapis dans cette voiture. Le voilà. Un autre mécanicien a retiré les ailes avant pour poser des bavettes sur le véhicule du client. Tous les autres mécaniciens de l'atelier lui ont dit de ne pas le faire, mais il l'a quand même fait et a endommagé les ailes dans le processus. Le véhicule a été réparé et envoyé chez le carrossier. Le client déclare « J'ai fait réparer mes freins dans un autre atelier et maintenant ils font du bruit. » Où est... Où sont les plaquettes de frein? En bref, les cylindres contenaient de l'huile à cause d'un turbo cassé. Le mécanicien a retiré les bougies de préchauffage et placé une serviette sur le moteur pour éviter les projections d'huile en faisant tourner le moteur. Mais il a repeint quelques voitures au passage. Ce mécanicien n'a pas suffisamment serré le compresseur de ressort lorsqu'il retirait la jambe de force. Heureusement, personne dans l'atelier n'a été blessé. Un mécanicien a reculé dans la voiture d'un client puis heurté une benne à ordures en rejoignant sa place. Après avoir changé les freins, le propriétaire a signalé qu'il ne fonctionnait plus et qu'il y avait une fuite. Le mécanicien a oublié son marteau dans le ressort, abîmant la durite de frein. Ce garage a remplacé l'embrayage il y a moins d'1 an, et le mécanicien qui l'a installé n'a pas serré l'un des boulons avec la bague de l'accélérateur, qui s'est ensuite desserré, a tourné dans tous les sens et a causé tous ces dégâts à la transmission. Le mécanicien précédent a démissionné après le travail, et le garage a fourni une nouvelle transmission au client. Cette cliente était chez un garagiste car elle pensait que ses 4 pneus fuyaient. Le magasin de pneus a dit que les 4 valves étaient défectueuses et lui a fait payer leur remplacement. Elle est à l'atelier car les pneus fuient encore. Le mécanicien a trouvé des fissures sur les 4 jantes, déjà réparées plusieurs fois, ce que l'autre magasin n'avait jamais signalé. Ce voisin a été surpris en train d'utiliser de la mousse expansive pour réparer des trous de rouille sur les côtés de sa camionnette de travail. Il disait autrefois être mécanicien itinérant. Selon la personne ayant partagé la vidéo, la voiture n'est pas correctement placée sur le pont élévateur, et les bras gauches n'ont pas de verrou, car il est ancien. Il a précisé que le technicien allait bien, mais qu'il a passé des examens, après avoir été frappé à l'arrière de la tête par le capot. Un mécanicien de cet atelier a percé le carter d'huile supérieur en tentant de retirer le filtre à huile avec un tournevis, que l'atelier doit maintenant remplacer. J'ai une Hyundai Sonata avec le moteur 2,4 litres. Le client indique que quelqu'un a récemment installé un moteur. Le moteur est évidemment d'occasion, mais ils ont une fuite d'huile. Ils voulaient qu'on y jette un œil. Malheureusement, il semble qu'au moment de l'installation, un petit trou ait été fait à l'arrière du carter d'huile. Donc, Ce seau ne sert à rien. Ce mécanicien a fabriqué un entonnoir avec une bouteille d'huile et l'a nettoyé dans la poubelle. Il a utilisé un briquet pour fondre les bords de l'entonnoir, oubliant qu'il venait de le pulvériser de nettoyant pour frein. Ça a pris feu, alors il l'a jeté dans la poubelle, puis ceci est arrivé. Bird, tu t'es enfui tellement vite.
Voici un client qui vient de me voir à cause de ça, parce qu'après avoir fait réparer leur collecteur d'échappement, ils ont trouvé 2 boulons de collecteur d'échappement tout neufs dans la baie de pare-brise, un fil de bougie débranché, raté d'allumage, une surprise pour moi à examiner. On dirait qu'ils ont cassé un nouveau boulon à l'avant, tu peux voir où ça fuit. Si tu regardes ce boulon ici derrière, bon, il était bien serré, ouais. Un petit effort change vraiment les choses. Maintenant que je démonte tout ça, as-tu déjà vu un joint de collecteur d'échappement? Il est inscrit côté collecteur d'échappement inférieur. C'était à l'envers comme ça, donc cette petite languette était pliée sur le capteur de température, sur la culasse. Évidemment, j'ai dû la redresser. Je pense qu'il va aussi falloir un nouveau joint. J'ai commencé à regarder du côté passager, tu vois si tu peux voir ça là-haut, mais le boulon de la jauge d'huile est à peine en place et le joint est à l'envers. Donc ça plie la languette sur le boulon, ici derrière, donc ce côté-là n'est pas correct non plus. Ouais, génial. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce camion manque de puissance, et le voyant moteur s'allume après une vidange. Le mécanicien a oublié un chiffon dans la boîte du filtre à air, en remplaçant le filtre et en nettoyant la boîte. Soumettez vos propres vidéos sur justrolledinit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker ou de vous abonner. Merci d'avoir regardé.